Des étiquettes, l'entreprise Azur Adhésif, basée à Hesbain, en sort 150 millions chaque année. Émile, conducteur d'une des imprimantes, nous explique le déroulé de fabrication. Tout commence par le dossier. On a un BAT qui nous explique ce que le client veut, la matière, les couleurs, la découpe, les découpes éventuelles. Et en fonction de ça, c'est à nous de paramétrer la machine, de faire les réglages. Ici, pour ce produit, c'est l'imprimante Flexo qui est utilisée. Ça passe dans la machine. Ici, on va trouver une chambre à rack dans laquelle on met en l'occurrence le Pantone, donc la couleur désirée. Un cylindre tramé qu'on appelle aussi un anilox qui permet de déterminer la quantité d'encre qu'on va mettre sur la matière. Et ensuite ici, un cliché qui est une forme imprimante, un peu comme un tampon. Alors que l'invention de l'imprimante en est à ses 574 bougies, Azur Adhésif continue d'innover, notamment en proposant des produits plus vertueux. Tout le marché du biosourcé qui est en train de se mettre en route mais depuis une petite dizaine d'années. Alors le biosourcé, ça va être des matières qui sont dans un papier qui va être mélangé avec de la canne à sucre par exemple. Et tout ce qui est recyclé, donc c'est des papiers qui sont à 50 ou 70% issus de matières recyclées. Face à l'exigence de sa clientèle, l'entreprise offre un panel d'étiquettes résistant à toute épreuve. Ça va de l'étiquette industrielle, en passant par les étiquettes un peu standards, logistiques, etc. Et ça peut être des étiquettes qui sont dans des milieux très critiques. On fait des étiquettes pour la cryogénie, ou alors des étiquettes qui vont à 300 qui peuvent être utilisées à une température de 300 degrés. Il y a aussi des découpes particulières, des dorures, du pelliculage et aussi des reprises d'anoblissement. Une polyvalence qui attire. On va avoir une clientèle assez variée puisqu'on est imprimeur généraliste, donc ça va être autant des très grands groupes que des sociétés de taille moyenne, des startups. Voilà, c'est assez divers, on n'a pas une typologie particulière de clients. On va travailler avec tout domaine d'activité également, donc on va autant travailler dans l'industrie que dans les cosmétiques, ça peut être l'agroalimentaire, ça peut être les industries médicales, voilà, c'est assez vaste. Tellement vaste que le groupe n'a plus assez de place à Hesbain et va déménager à Pont-de-Claix. Ici on est sur le chantier du futur siège du groupe avec, par rapport à notre croissance, à notre développement, on a eu besoin de plus d'espace et dans quelques semaines, toutes nos équipes rejoindront ce bâtiment. Un bâtiment avec une surface 2 fois supérieure, une plus grande zone de stockage et de production qui permettra à l'entreprise de continuer son développement.